trouve que tu es tellement impactant dans tes appels de vente que, en fait, on retrouve ça au quotidien. Putain, il faut que j'arrive à, avant tout, être dans la vie, dans mon quotidien, ce que je dois être en appel aussi. J'ai fait des études d'ingénieur, donc on nous apprend pas du tout à vendre. Et donc, ouais, non, zéro compétence en vente ou quoi que ce soit. Ouais. Et donc, tu as pris tes premiers calls et tu as commencé à closer au co-living, c'est vrai? Ah bah ouais. Et en fait, là, comme, entre guillemets, les regards étaient sur moi parce qu'il y avait l'infopreneur qui était là, il y en avait d'autres aussi, toi, tu étais là. Bah du coup, tu te sens pousser des ailes, tu fais des choses que tu aurais peut-être pas fait avant, tu poses des questions que tu n'aurais pas forcément osé poser si tu avais été tout seul chez toi, dans ta chambre. Il y a une vraie synergie qui se passe en présentiel et c'est pour ça que je mets mon modèle, euh, allez, je dirais 80% du temps là-dessus aujourd'hui. Et en fait, à un moment donné, tu souffles quelque chose juste devant moi, je te revois me le souffler, et le prospect, genre, il a entendu que quelque chose était soufflé, et du coup, c'était un peu gênant. On a dû faire 100 000. En combien de temps, là, tu parles d'un espace de combien de temps? En 8 mois. En live, Lucas m'avait écrit des messages sur son téléphone, il m'avait dit on va lui faire une offre custom à 9005. Et du coup, je l'ai pitché à 9005 et c'était passé, paiement en 2 fois. Et... Aujourd'hui, je reçois Antoine Rigolet, avec qui on a déjà pu vivre du coup des expériences en présentiel, notamment sur le sujet de la vente. Et il a pu aussi accéder à une certaine place grâce à ses compétences de vente dans un business hyper sérieux. Et donc, il va nous parler exactement qu'est-ce qu'il était sans la vente, qu'est-ce que la vente lui a permis d'être, de faire et d'avoir accès, et aussi comment ça l'a rémunéré durant ces derniers mois, années, parce que je pense que ça fait un peu plus d'une année que tu fais ça maintenant. Donc, heureux de te recevoir, Antoine, et j'avais hâte de cette interview pour que les gens te connaissent un peu plus. Est-ce que tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, ça va très très bien, ça va très très bien. Merci en tout cas de pouvoir venir faire l'interview aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en 1 minute pour les personnes et auditeurs qui nous regardent? Yes, bah merci déjà de m'accueillir. Moi, c'est Antoine, j'ai 28 ans. Ça fait 1 an et demi que je suis sales à temps plein. Et j'ai parcouru pas mal d'écosystèmes différents dans le monde du closing, que ce soit du e-commerce, du trading, du B2B, du B2C. Et donc, ouais, ça va être intéressant de discuter de tout ça aujourd'hui. Ok, superbe. Alors oui, il y a eu ce poste et cette position de closer, donc du coup, tu prenais des appels. Je sais que tu as eu des postes aussi supérieurs. On en parlera dans le management des équipes ou le management du parcours commercial d'un infopreneur. Mhm. Comment nous, on s'est rencontrés pour mettre un petit peu de contexte déjà sur notre relation, Antoine, parce que tu me l'as dit juste avant et c'est vrai que j'avais oublié, donc vas-y, une histoire. Ouais, j'avais pris un appel de vente pour un accompagnement il y a 1 an, un peu plus d'1 an. Et tu étais le closer. Et en fait, je savais que tu étais le closer parce que j'avais une amie qui était setteuse au sein de cet accompagnement. D'accord. Je sais pas forcément si on peut dire le nom, mais Bah alors, c'était un infopreneur qui vendait du courtage en assurance. ouais, c'est ça. Voilà. Et Et donc, ok, et t'as pris l'appel pour ça? non, en fait, la setteuse qui était dans cet accompagnement-là me parlait de cet accompagnement. Et donc, ça avait un peu attisé ma curiosité. Donc, j'avais été voir. En 2 semaines, j'ai bouffé tout le contenu du YouTube du gars. C'était hyper intéressant parce qu'en fait, il confrontait ça au closing. Ouais, bien sûr. Et en fait, la setteuse m'envoyait aussi, m'avait envoyé 2 appels de vente de toi parce qu'elle avait dit il a l'air d'être chaud en closing et tout. En fait, c'est comme ça que moi je t'ai découvert à travers des appels de vente que la setteuse m'avait envoyé. D'accord. Ouais. Bah, je t'avoue que je me souviens même plus de qui c'était la setteuse, mais ok, donc elle t'avait envoyé et qualifié pour un appel avec moi, c'est ça? Non, pas eu besoin vu qu'on était potes. En fait, le fait qu'elle travaille au sein de l'écosystème, ça m'avait donné confiance aussi. Et donc, du coup, j'étais prêt à me lancer. Donc, quand j'ai pris l'appel, je savais que je tomberais sur toi. Et en fait, je venais la CB à la main puisque, de toute façon, je te l'avais dit au début de l'appel, bah c'est bon, j'ai bouffé tout le contenu, je suis heurteré, je suis prêt à acheter, quoi. Oui, donc on s'est eu quand même en appel. Ouais. Oui, d'accord, ok. Et donc l'appel, ok, se passe, il y a un close, et du coup, là, dans ce timing-là où on te prend, tu venais du coup apprendre le courtage en assurance. Mhm. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce qui s'est passé, c'est que tu as basculé sur de la vente. On s'est rencontré à un premier co-living. Donc, tu as commencé à investir sur toi, puis avec moi, sur un espace plus présentiel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé du courtage au moment où je t'ai closé au stade où tu es devenu un client sur la partie présentielle? Ben, en fait, c'était juste après l'appel de vente. Tu m'as envoyé un autre message. Tu m'as dit, au fait, je fais un co-living
D'accord. On sera une dizaine Je d'entrepreneurs m'en souviens plus. Ah ouais. Ok. Et je venais de lâcher 2000 balles et tu me dis voilà c'est la semaine et donc j'ai dit bah vas-y go j'ai même pas hésité quoi. Je me suis dit on va Ouais. se retrouver une semaine à 10 entrepreneurs ça va être incroyable. Et pourquoi à ce moment-là, tu as eu une réponse hyper favorable? Parce que oui, au départ, tu achètes du courtage en assurance, tu as mangé toutes les vidéos de l'infopreneur avec qui j'étais, Mm. une ou deux vidéos de moi, mais pas plus que ça. Donc, c'est quoi qui t'a fait dire, un, j'ai besoin de ça, et deux, c'est avec lui que je vais le faire, de manière très, très honnête? Ouais alors d'une part parce que ben, en regardant tes appels je trouvais qu'il y avait une énergie que je voyais dans aucun autre appel d'autres closers que je regardais déjà. Et il y a aussi le fait que bah, dans le closing ou dans le business en ligne de manière générale, on est chez soi, on est tout seul. Ah, bien sûr. Et donc bah, se retrouver avec d'autres entrepreneurs qui viennent parfois de la ville où on est, mais qu'on ne connaissait pas, bah, c'est incroyable. Ouais, je comprends. Ok, donc c'était l'aspect communautaire, et aussi l'aspect que tu avais regardé quelques-uns de mes clauses, et donc tu voulais comprendre l'être humain derrière ça, quoi. C'est ça. Ok, très bien. Donc à cette époque-là, c'était un co-living et je l'ai fait une fois dans ma vie et je l'ai plus refait pour plusieurs raisons, mais c'était un co-living. En gros, c'est quoi? C'est entre je dirais, séminaire en petit groupe privé et la cohésion d'équipe client, quoi. Parce qu'il y avait pas, c'était pas trop calculé, c'était pas trop organisé, mais en même temps, tout le monde faisait son business et l'énergie de tout le monde faisait bah, que il y en a qui faisaient des ventes, il y en a qui calaient des opportunités et tout le monde était dans le flow. Et puis, on a passé plein de moments barbecue et tout. C'était assez Ouais. cool. Tu pourras en parler si tu veux. Euh, Juste pour revenir avant ça, qu'est-ce que tu cherchais au niveau de tes skills avec moi? C'était quoi tes blocages avant de pouvoir rejoindre le co-living et où tu t'es dit j'ai besoin de ça pour aller chercher ce dont j'ai besoin? Ouais, c'est le côté très, je pense, naturel. En fait, selon moi et selon ce que j'ai beaucoup aussi entendu, la vente, c'est 90% d'énergie, Ouais. d'attitude, d'intention, c'est la balance de l'équipe du travail. Et donc, en fait, moi, je me suis toujours trop focus sur les 10% que sont la technique. Et en fait, la vente, c'est avant tout du savoir-être. Et donc, c'est ce que j'ai cherché à travers ce co-living et ce que j'ai continué à chercher aussi par la suite. Oui, alors ça, c'est naturellement vrai. Je pense que le savoir-faire très, découle du savoir-être. Parce que en réalité, le vendeur d'exception que tu seras, c'est l'homme d'exception ou la femme d'exception que tu deviens dans ton quotidien au naturel. Et on Mm. va en parler, mais ça te sert aujourd'hui dans plusieurs autres aspects que simplement la vente. C'est sûr. On pourra en reparler si tu veux, mais du coup, tu venais chercher ça. Et alors, sincèrement, est-ce que tu l'as trouvé sur place? Parce que c'était Euh, très chill quand même, hein. ouais, mais ben voir ton, en fait, enfin, je trouve que tu es tellement impactant dans tes appels de vente que, en fait, on retrouve ça au quotidien. Que Ouais, ce je soit comprends. quand on discute de n'importe quoi autour du barbecue ou autre. Et en fait, c'est là où je me suis dit, putain, il faut que j'arrive à avant tout être dans la vie, dans mon quotidien, ce que je dois être en appel aussi. Si je Hmm. challenge en appel, bah, il faut que je challenge aussi dans la vie de tous les jours. Ouais, je comprends. Par exemple, pour emmener les gens qui nous regardent et les projeter dans ce que tu as pu comprendre et conscientiser à ce moment-là, Mhm. qu'est-ce que tu m'as vu faire dans mon savoir-être où tu t'es dit, ça, ok, je comprends que ça vient en fait de son quotidien et c'est pas comment il est seulement en appel. Est-ce que tu as deux, trois éléments à partager pour que les gens se rendent compte de quoi tu parles? Ouais, ouais, totalement. Le fait de challenger, sur des discussions parfois qui sont Hmm. vraiment purement anodines, ou le fait que tu t'intéresses vraiment sincèrement quand on parle vraiment de tout et n'importe quoi, et ah ouais, mais comment ça se fait? Alors que bah moi c'est le genre de truc que j'ai appris pour le closing spécifiquement, Hmm. parce que dans la vie de tous les jours je le faisais pas forcément. Ouais. Ouais, je comprends. En fait, je pense que j'ai un amour profondément pour l'être humain qui m'intéresse, hein, évidemment. Et en fait, c'est ce qui m'a fait aimer le closing avant tout et la vente en priorité. Mais ça, après, je pense que ça fait partie de mon caractère. Mais c'est sûr que tu dois aimer l'autre et aimer sincèrement t'intéresser à l'autre si tu veux faire de la vente, parce que tu passes 45 minutes avec quelqu'un en appel. Si tu en as plusieurs, c'est plusieurs heures par jour. Donc forcément, si t'aimes pas l'humain, ça va être très énergivore pour toi, quoi. Ouais. Mais de base, bon, si tu lances un business et que tu as un projet, c'est pour impacter un minimum ta niche, tu vois. Donc, ça Mhm. découle juste de ta mission.
Mais c'est vrai que c'est un bon challenge. Et toi, avant ça, tu avais déjà touché à la vente, tu avais déjà essayé des choses. T'en étais où à ce sujet-là? Non, moi j'ai fait des études d'ingénieur, donc on nous apprend pas du Ouais, tout à pas non plus. vendre. Et donc ouais, non, zéro compétence en vente ou quoi que ce soit. Ouais, tu estimais, ou du moins même maintenant, hein, tu estimes être quelqu'un de plutôt extraverti ou introverti? Oh bah introverti, je pense que ça. Ouais, non, j'avais ma petite idée, mais je voulais voir ta perception de toi-même. Et c'est pour ça que je dis ça, c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je voulais que tu le dises, c'est que t'as pas besoin d'être extraverti pour être dans la vente. Je sais que si les gens se réfèrent à moi, ils vont se dire il faut être un petit peu fêlé sur les bords. Alors que réellement, tu vois, t'es ex-ingénieur, t'as pas dû changer ton caractère et qui t'était au fond de toi, tes valeurs intrinsèques, pour aller chercher du cash dans la vente parce que t'en as fait du cash. On va en parler, mais est-ce que tu as quelques petits chiffres à annoncer? Je sais pas si tu as déjà calculé des commissions que tu as déjà reçues. Ça tournait autour de combien? Ouais, bien sûr. Bah la plus belle journée que j'ai faite, c'était au co-living. C'était mon premier jour avec un nouvel infopreneur. Ouais, tu closais quoi à cette époque-là? Bah c'était une offre B2B pour accompagner les freelances à acquérir plus de clients. Alors attends, j'essaye de me souvenir avec qui c'était. C'était avec Lucas. Ah, c'était avec Lucas. Ouais, Ah oui, d'accord. Tu as rencontré Lucas au co-living ouais. et dès les premiers jours, il... oui, je me souviens, tu t'étais vendu auprès de lui et il t'avait passé quelques leads. Et c'était le bon Ouais, moment parce que vu qu'il était là, oui, oui, je me souviens. Et ouais. donc, tu as pris tes premiers calls et tu as commencé à closer au co-living, c'est vrai. Ah bah ouais, ouais, ouais. Incroyable. Alors, ok, et c'était tes premiers appels de vente? Non, ça faisait 5 mois que j'en prenais déjà des appels de vente. T'en avais cumulé quoi? Plus d'une centaine? Moins d'une centaine? Ouais, peut-être 120, 130. Ok, donc tu avais déjà fait des clauses. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui a changé sur les clauses que tu as fait au co-living? Si ça a changé quelque chose ou dans ta manière de faire, dans ta manière de gagner de l'argent, qu'est-ce qui a changé ou dans ta manière d'impacter aussi ton interlocuteur? Ouais, ben c'est une phrase que tu dis souvent, c'est ce qui est important, c'est ce qu'on fait quand les autres ne nous regardent pas. Ouais. Et en fait, là, comme entre guillemets, les regards étaient sur moi parce qu'il y avait l'infopreneur qui était là, il y en avait d'autres aussi, toi tu étais là, bah du coup tu te sens pousser des ailes, tu fais des choses que tu aurais peut-être pas fait avant, tu poses des questions que tu n'aurais pas forcément osé poser si tu avais été tout seul chez toi, dans ta chambre, tout seul, vraiment tout seul, tu vois. Il y a une énergie, c'est le mastermind, le fait d'être Ouais. tous ensemble, qui fait que tu performes infiniment plus. Enfin, je l'ai perçu comme ça en tout cas. Il y a une vraie synergie qui se passe en présentiel et c'est pour ça que je mets mon modèle, euh, allez, je dirais 80% du temps là-dessus aujourd'hui. C'est que je pense que tu peux atteindre chez quelqu'un en une semaine ce que tu aurais, je sais pas, pris 6 à 8 mois en distanciel à faire. Parce que c'est vrai que le mec, une fois que tu finis le coaching à distanciel, tu sais pas ce qu'il fait quand la caméra est terminée et que le coaching est terminé. Hmm. Alors que quand tu es en face à face, et moi je me souviens, j'ai appris comme ça aussi avec mon mentor, et il y a une vidéo qu'on va sortir sur la chaîne avec lui qui va expliquer, mais quand tu as ton coach qui est en face de toi et qui peut appuyer sur le bouton mute pour te dire mec, change de trajectoire, il faut que tu ailles là-dessus. Et que ça te reprend, il y a un vrai challenge. En fait, tu as l'analyse dans l'appel. Ça veut dire que tu es en même temps dans l'action et dans l'exécution, mais en même temps, tu as l'introspection et le retour. Donc, tu peux t'améliorer dans l'appel. Hmm. Mais c'est très challengeant. Toi, comment tu l'as vécu? Bah c'était stressant, Ouais. mais bah ça fait peur parce que tu te dis, enfin si jamais le prospect entend peut-être un chuchotement ou autre, parce que moi on mutait pas mon micro, donc Ah ouais. ouais. Ah bon? Mais si, je mutais, non? Non, en fait j'avais laissé un écouteur à Lucas et Ah toi tu oui. l'avais pris un moment, t'entendais, et en fait à un moment donné tu souffles quelque chose juste devant moi, je te revois me le souffler et le prospect genre il a entendu que quelque chose était soufflé et du coup c'était un peu gênant. Mais c'est passé crème, l'attitude. Ouais, ouais, c'était ouais. Tu l'avais closé, ce prospect, si tu te souviens? Non, c'était le troisième de la journée et j'en avais closé deux avant, donc bon, j'ai pas su Ok. faire les 3 sur 3. Ok. Et ok, et donc c'était des offres à combien? Tu closais quoi à ce moment-là? Eh ben, c'était l'offre à 4500 Ok. TTC, donc pour de l'acquisition client pour des freelances. Ouais. Et en fait, il y a un des deux calls, bah pareil, je l'avais pris dehors. Lucas était en face de moi, il avait un écouteur, et en fait, le gars, il avait un projet euh, surdimensionné en fait. Et en fait, en live, Lucas m'avait écrit des messages sur son téléphone, il m'avait dit on va lui faire une offre custom à 9005. Et du coup, je l'ai pitché à 9005 et c'était passé paiement en 2 fois. Et Incroyable.
Putain, je Incroyable. m'en souviens plus de ça. Tu sais que tu me mets des lumières de dingue. C'est pour ça que je voulais qu'on fasse cette interview incroyable. Et donc, ouais, tu l'avais pitché à 9005. C'était la première fois? Ah ouais, ouais. Ouais, je comprends. Et c'est ça la puissance, t'as vu? C'est combien de temps ça t'aurait pris ou ça aurait pris à Lucas en distanciel de te faire passer à l'action et d'oser t'autoriser à pitcher ça? C'est Alors clair. que là, il est en face. Bon, tu te trompes, tu te trompes. Mais très souvent, c'est dans ce qu'on n'ose pas faire que se cache ce qu'on a toujours voulu. Parce que 9005, bon, tu closes en 2 fois, mais au final, tu as eu la com entière à 10%, ça fait du 950. Hein. Ça Mhm. fait mal quand tu sais que tu as une compétence qui peut te faire closer à 950 euros. La réalité, après, c'est que de la régularité, mais tu vis de ce que tu fais. Il y a plus de questions. Mhm. La vraie sécurité, c'est plus l'argent que tu gagnes, c'est comment tu le gagnes et la compétence que t'as, auquel tu as eu accès. Parce qu'on peut tout enlever une fois que tu as cette compétence, tu as besoin que d'un tel. C'est ça. Donc, euh, donc ouais, trop bien. Bon, bah, merci pour ces partages, c'est trop cool. Et est-ce que, ça peut être une question intéressante pour les auditeurs et je veux vraiment que tu sois précis et clair là-dessus. C'est quoi la première impression que tu as eue de moi quand tu m'as découvert en présentiel, en collectif lors de ce co-living? La première impression? Ouais. Euh, Autant que moi que les viewers, hein, je vais te le dire, c'est que ça m'intéresse aussi. ouais, c'est sûr que tu as un petit côté fêlé dans le sens, en fait, tu peux être très sérieux, très carré, et d'un coup, tu t'envoles avec une énergie où dès que tu lâches un sourire, enfin, c'est très prenant, je trouve. Très, Ouais. ça se transmet. Communicatif. Très communicatif, ouais. Ouais. Ok. Et ça, c'est encore plus en réel qu'en caméra? Bah oui. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en caméra, pourtant, je me lésigne pas, hein. Ouais, mais je saurais pas, enfin, je sais pas s'il y a vraiment une explication ou si c'est, Oui, tu c'est sais, chimique. C'est qu'en face, tu prends c'est ça, direct l'énergie, quoi. c'est ça. Et tu es obligé de te calquer à ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon environnement. C'est que si tu es dans un environnement où les mecs sont à 10 sur 10 au niveau d'énergie et toi, tu te lèves du pied gauche à 2 sur 10, c'est impossible que tu puisses rester à 2 sur 10 parce que tu es obligé de te calquer à ça. Hmm. L'inverse fonctionne aussi. Si tu es le seul à 10 sur 10 et que tu as une pièce à 2 sur 10, tu vas régresser évidemment ton énergie. Et l'énergie, la vente, c'est de l'énergie. Donc forcément, tu transmets de l'énergie. Si tu es low, comment tu veux signer quelqu'un, tu vois? Hmm. Ça fonctionne pas. Ok, hyper intéressant. Et est-ce que tu as remarqué, donc tu as parlé de plusieurs choses, notamment au barbecue, dans ma façon de challenger dans des conversations au quotidien, mais qu'est-ce que tu as remarqué dans ma façon de vendre pure ou d'aborder le business purement professionnel? Est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent ou pas, qui t'ont marqué? Dans ta façon purement business, Ouais, de vendre ou d'aborder le business. dans ta façon de vendre, j'ai rien qui me vient en tête là. D'accord, parce que j'avais pris des appels devant vous ou pas? Non. Non? Non, ok, donc t'as pas pu voir. Je pense que j'en ai pris parce que je me rappelle, tu sais, Hugo, Ah, t'en avais peut-être pris, mais pas devant tout le monde alors. peut-être que j'avais fini des appels. Tu sais, j'avais pris l'appel entre-temps à quelqu'un. Je me souviens avoir fait ça avec Hmm. Hugo. Mais c'est vrai qu'on était là-haut sur la terrasse et vous étiez autre part. Elle était sympa, la maison. C'était une maison vraiment de campagne dans le maquis, en pleine forêt. Hein. C'était extraordinaire. Hmm. Et c'est vrai que du coup, il y avait de l'espace pour tout le monde. Mais ouais, peut-être que t'as pas vu. Ok. Bon, écoute, on skip cette question. Euh, J'en ai d'autres pour toi qui peuvent être intéressantes. Ce qui était sympa aussi, je sais pas si tu veux en parler, c'est quand t'as tourné les ads. Tu sais que tu courais. Vas-y, raconte. Ce qui était trop marrant aussi, c'est quand tu te filmais. Enfin, d'ailleurs, bah, on avait filmé des ads ensemble, différentes ads dans différents lieux de la maison où on était, dans le jardin et tout. Ouais. Et c'est marrant parce que sur l'ads, tu commençais en courant et tu disais quelque chose aussi en même temps. Sauf qu'au bout de la 10e prise, ben, t'étais essoufflé. Enfin, ça, on s'imagine pas forcément quand on Ouais. voit l'ads, quand on scrolle, quoi. Mais ça a pas pris. Hein. Ça a Ah pas merde. pris les ads. Non, ça a pas pris. Le jeu des ads, c'est que il faut envoyer la sauce. Mais, euh, mais ouais, c'était marrant. En fait, l'expérience, c'est toujours le chemin qu'on retient. Et tu vois, c'est les souvenirs. Je m'en fous que ça a pas marché. J'ai dû en retourner d'autres et elles ont fonctionné. C'est pas forcément celles-là qui ont fonctionné. Mais par contre, dans l'amusement de celle-ci, vraiment, on était au niveau du jeu 10 sur 10. C'était terrible. Je cassais des cartons, je m'en souviens. Non, pas 10%. Pas. Ouais, c'était génial. C'était Hmm. génial.
En fait, on fait des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et pour moi, je pense que c'est vraiment un mantra qui fonctionne, et encore plus dans la vente, c'est que, en fait, ça marche un temps et avec certains prospects d'être trop corporate, mais les gens ont envie aussi de positif, de solaire. Ils ont envie d'être embarqués dans une good vibes. Alors oui, il faut cadrer les choses, mais ils ont envie de pouvoir faire confiance et d'avancer avec quelqu'un qui peut leur apporter de la positivité tous les jours. Parce que si c'est de la pression tous les jours que le coach il envoie, c'est trop chiant. Nous, on veut s'amuser dans ce qu'on fait. On peut s'amuser et gagner de l'argent. Les gens pensent qu'il faut être sérieux pour gagner de l'argent. T'en penses quoi de ça? Ah bah c'est sûr. Moi, je pense qu'il faut, enfin en tout cas c'est ma vision des choses, c'est au plus tu seras passionné par ce que tu fais, Ouais, et au mieux tu le feras ou de la manière la plus authentique possible. Et ouais, c'est comme ça que tu transmets le plus d'émotions et c'est ce qui galvanise le plus. exact. À quel moment tu t'es dit, Antoine, ok, il y a quelque chose à prendre chez Simon là? Moi, je pense que c'est le premier appel que j'ai regardé de toi avant même qu'on se rencontre. Et c'est quoi que tu as vu dans cet appel qui t'a fait dire, ce mec peut m'apporter quelque chose? C'est le fait que moi, j'étais très attaché à la théorie, le côté technique, le côté vraiment script presque. Ok, il faut ceci, il faut cela. Et en fait, les deux appels que j'avais vus de toi, en fait, j'arrivais pas à mettre dans des cases. Ok, là, on est dans l'icebreaker, là, on est dans le cadrage. Et pour autant, tu transmettais quelque chose. Je me disais, putain, c'est fou. C'est comme un feu d'artifice. C'est pas cadré. Enfin, t'as l'impression que c'est, et pour autant, il y a quelque chose, enfin, t'arrives à closer, il y a de l'émotion. Enfin, je me suis dit, putain, c'est pas commun. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi ça marche avec du recul, l'expérience que tu as, les appels que tu as pris, les postes que tu as eus jusqu'à maintenant? Tu dois comprendre autre chose de ce que tu as vu. Si maintenant je dois prendre ta version de toi et qu'il m'explique ce qui fait que ça a fonctionné, est-ce que tu saurais me dire ou c'est encore inconscient? Par rapport à ce que je viens de dire là? Ouais. Bah ouais, qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné? Malgré que ça soit feu d'artifice. En fait, c'est ce que ça en a l'air. Ouais. Parce qu'en fait, je suis tellement connecté et présent, mais une présence intense. Ce qui fait qu'il y a des choses, des fois, qui m'interpellent dans ce que va me dire le prospect, où je suis obligé d'oublier ma ligne directrice et de rentrer là-dedans pour mieux comprendre. Et ensuite, je la reprends, mais de manière très subtile et très naturelle. Hmm. Et c'est vrai que ça fait feu d'artifice. Est-ce qu'avec du recul, tu comprends malgré ça pourquoi ça fonctionne? Bah ouais, je pense que c'est parce que t'étais, ouais, comme tu le dis, très présent, très connecté à l'autre, très Ouais. à l'écoute. Là où quelqu'un va te dire quelque chose et tu vas dire, ok, ben next, je passe à ma question suivante ou voilà. Toi, tu vas entendre même, ne serait. Je me souviens d'un appel de vente avec Noah, je sais pas si tu vas te souvenir. Dès le début de l'appel, il n'y a pas encore sa caméra, il dit, tu demandes, tu m'entends bien? Il fait, ça va. Et toi, tout de suite, tu dis, ça va, tu m'entends bien ou genre, tu voulais quelque chose. En fait, sur le ça va, t'as été chercher quelque chose, Oui. alors que je pense que 90% des gens auraient été en mode, ben, ok, c'est bon, je fais pas Ouais. attention à cette intonation ou tu vois. Mais pourquoi ça marche et ça fonctionne et c'est aussi important de s'arrêter là-dessus parce qu'on pourrait se dire bon bah c'est un ça va, c'est pas avec ça qu'il va signer, tu vois? Ouais. Bah, tu vas chercher précisément, tu veux comprendre pleinement, parce que ce ça va, peut-être qu'à la fin, s'il te dit, ben, let's go, je paye, mais qu'il y a la même intonation, bah, tu vas capter que, en fait, potentiellement derrière, il va peut-être raccrocher, tu Hmm. vois. Ouais. Oui, parce que souvent les gens, même dans leur quotidien, là je l'ai fait avec lui professionnellement, mais c'est pareil dans mon quotidien, c'est que souvent les gens s'arrêtent, tu sais, tout le monde se demande ça va, mais ils vont pas chercher plus loin, tu vois, ils se contentent d'un ça va, et c'est ce qu'ils voulaient, ils voulaient pas creuser. Mais en fait, il y a des ça va qui veulent dire des choses. Tu comprends? Et moi, Mm. ce qui m'intéresse, c'est pas ce que les gens disent, c'est ce qu'ils ne disent pas. Tu vois? Et je pense que c'est ça qui est important dans la vente et qui fait la différence, c'est que si tu t'arrêtes toujours en surface à ce que dit la personne sur sa première vérité, ça fonctionnera pas et c'est pour ça que les gens ils signent pas. Et ils se demandent ouais mais pourtant il m'a tout validé. Oui, t'as tout validé, mais le oui quand il te l'a validé, c'était pas un oui de validation et tu le sais très bien. Mais t'as évité d'y aller parce qu'il t'a fait flipper son oui et tu t'es dit autant qu'ils me disent oui, je vais au bout, je m'accroche à ce oui-là. Mais c'est parce que tu t'accroches à ce oui-là que il va y avoir un remboursement même si tu arrives à le signer ou alors qu'il va juste pas signer. Mm. Tu vois. C'est pas le oui qui est intéressant, c'est pas le non, c'est ce qui se cache derrière, c'est dans quelle intonation il est dit. Totalement. Et ça c'est vraiment important. Ouais, c'est pertinent ce que tu me dis et c'est bien que tu remontes ça à la surface parce que c'est des basiques,
Mais pour être un maître des bases, pour être un maître, faut être un maître des bases. Et ces basiques-là sont importantes dans toute relation. Et la relation précède évidemment la transaction. C'est pour ça que ça fonctionne. Et donc, pour passer au prochain chapitre, et du coup, on a vécu le co-living. Tu t'es concentré sur le closing. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ouais. Voilà. En quoi est-ce que le réseau du co-living, du coup, avec Lucas, et big up à Lucas s'il regarde ça, je pense qu'il va être curieux comme il va regarder. C'est sûr, je le vois regarder là. Et ton réseau, t'as ouvert quelle porte? Parce qu'on parle de Lucas, mais pour les gens, c'est qui? T'as fait quoi avec? Comment ça s'est passé? Pourquoi tu l'as rejoint? Explique-nous la prochaine étape après ce co-living, parce que l'ascension s'est fait rapidement quand même. Hein. Ouais, effectivement. Et grâce à toi aussi, parce que c'est vrai qu'au co-living, Lucas cherchait justement un closer, parce que lui, il prenait, je crois, une trentaine d'appels par mois. Ouais. Et en fait, ça l'épuisait parce que, bah voilà, c'était pas dans sa zone de génie. Et donc, moi j'étais là, donc t'as dit, Antoine, il est closer, potentiellement, qu'il pourrait se passer quelque chose. Et tout de suite, Lucas avait dit, ok, je vais te mettre dans un process de recrutement. L'idée, c'est que ça dure 2 semaines et tout. Et toi, t'étais là en mode, non, faut que tu prennes des appels demain, pas dans 2 semaines. Et donc, on voit que ça avait bien payé. Transfert de crédibilité. En fait, juste pour mettre du contexte, Lucas est mon client. Du coup, même, il est en vidéo. Je crois qu'on a tourné une vidéo sur mon YouTube. Lucas Fabre avec une belle moustache, les cheveux longs, mode rugbyman. Et en fait, il était venu parce que c'était mon client. Et donc, il y avait des clients qui venaient à mon co-living et il y avait ma communauté qui venait, dont Antoine. Et en fait, le but de ce co-living aussi était que de ce réseau-là, on puisse créer des liens et qu'importe, il n'y avait pas d'attente de ce qui allait être découlé, mais chacun avec notre mission et nos objectifs, ça crée des contacts. Et donc, Lucas qui a été mon client et Antoine avait ce besoin de closing, ça a matché comme ça, en fait, pour que les gens comprennent bien. Et donc, voilà. Donc, tu te mets avec Lucas. Ouais, surtout que sa typologie de clients, c'était des développeurs web. J'avais fait du développement web aussi par le passé. Donc, ça me parlait bien. Et donc, très rapidement, donc, après le co-living, je prenais 16 appels, ça se passait bien. Et en fait, je faisais régulièrement des retours aux setters aussi, parce qu'avant d'être closer, j'étais setter. Ouais. Aussi bien setter téléphonique que setter DM. Et puis, une alchimie s'est créée. Donc, j'ai commencé à faire des retours réguliers. Donc, je suis devenu un closer plus, entre guillemets, à avoir une vision aussi sur les setters. L'idée, c'était de les faire monter en compétences. Au mieux, ils étaient dans le setting et au mieux, le closing se passait aussi. Et même la cohésion de groupe, parce que l'idée, c'est que même si on est à distance, parfois même dans d'autres pays, parce qu'il y avait un Belge, l'idée c'est qu'on se sente le plus proche quand même possible, même si ça se fait à travers une caméra. Tout à fait. Et donc voilà, après on a changé l'équipe de setters, on a voulu recruter des closers aussi, donc ça m'a fait monter en compétence sur le recrutement, et puis sur le management, sur le fait de faire des process, de faire monter en compétence, de synthétiser les connaissances que j'avais accumulées pour essayer de les transmettre au mieux. Ça m'a fait comprendre aussi des choses par rapport à la transmission, quoi. C'est pas parce qu'on aime transmettre que l'autre va forcément l'absorber, ou ça dépend de plein de choses. Donc c'est toujours dans le rapport humain, quoi. Exactement. Ok, donc tu as eu carrément un poste en mode, je parlais de Head of Sales tout à l'heure, mais tu décrirais ça comment? Parce que tu continues à prendre des appels, mais en même temps, tu avais un poste de management, parcours prospect, recrutement. C'est quoi exactement ce que tu faisais? Ouais, c'est ça, je prenais des appels, je faisais des retours aux setters, je les faisais monter en compétences comme je pouvais. Donc je faisais des retours Loom sur les conversations. Des fois aussi, je prenais des conversations. Quand je voyais des setters qui se cassaient un peu trop les dents, je disais, si tu veux, j'échange quelques messages avec lui pour voir comment est-ce que je réoriente un peu la conversation, quelles questions je pose, et puis comme ça, tu peux la reprendre derrière. Comme ça, je montrais aussi par l'exemple. Parce que ça me passionnait, quoi. En fait, je me disais, ces gens-là, je veux les avoir en visio, quoi. Donc le fait aussi de mettre mon nez dans le setting, c'était encore plus engageant. Qu'est-ce que tu as appris de la vente que je t'ai transmise, que tu as continué à transmettre sur ce poste-là? C'est le côté écoute active, écoute même de messages. Et en fait, je me suis rendu compte encore des mois après que c'est très difficile l'écoute active quand on la pratique pas au quotidien. Encore une fois, tu vois, on revient sur le ça va, où si on écoute réellement, en fait, on capte une intonation qu'on n'aurait pas forcément captée avant. Et puis par rapport au setting, c'était aussi remettre dans le contexte, c'est-à-dire que souvent en fait le setting, t'as envoyé un message il y a 3 jours, le gars te répond aujourd'hui, du coup tu vois sa réponse et tu vas répondre que par rapport à sa réponse, alors qu'en fait, attends, remets-toi dans le contexte, il y a eu ça comme échange avant,
Donc s'il te dit ben ouais ça va, j'ai pas de problème, mais qu'avant il t'a dit qu'il galère et que blablabla, bah faut le confronter, tu vois. Faut Oui, dire ok, oui. si tu me dis ça, mais qu'il y a eu ça avant, juste j'aimerais comprendre, tu vois. Ok. Ok, intéressant. Donc là, très clairement, si tu saurais me dire combien les compétences en vente que tu as pratiquées, que ce soit sur le terrain, Mhm. que ce soit dans tes appels de closing, combien ça t'a rapporté depuis cette dernière année et demie et depuis ce moment où on a fait le co-living ensemble? Est-ce que tu saurais me dire? Depuis 1 an, Ouais, combien est-ce que ça t'a rapporté? ouah, attends, faudrait que je réfléchisse. Euh, ben tu fais, bah, je crois qu'on a fait 100 000. Ouais, on a dû faire 100 000 En en un combien de temps, là, tu parles d'un espace de combien de temps? en, en 8 mois. D'accord. C'est beau. Ouais. D'accord. C'est très, très beau. Ok. Ok, très bien. Ok, superbe. Et magnifique. T'avais quelque chose à rajouter ou pas là-dessus, Antoine? Non, là, tout est bon pour moi. Ok. Euh, Comment aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui que tu ne savais pas faire avant par rapport à la vente? Comment ça t'a changé dans ton quotidien, dans tes appels, dans tes relations avec les autres, au-delà de l'argent? Hmm. Ah bah c'est sûr que je considère que je suis parti de loin d'un point de vue savoir-être parce que j'ai toujours été très introverti, presque associable. Ah ouais, Ah ouais ouais ouais. Bah, je reste toujours dans mon coin. Enfin, ça m'a sorti énormément de ma zone de confort. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de choses. Déjà, avant, quand je voyais quelqu'un de 40, 50 ans, par exemple, en appel de vente, ou même dans la vie de tous les jours, en fait, naturellement, j'avais une croyance de, il est plus âgé, donc je dois forcément me rabaisser, entre guillemets, tu vois, dire oui à tout. Enfin, il a forcément la connaissance. Alors qu'en fait, je me rends compte que bah, pas du tout. C'est pas parce que j'ai 28 ans et que la personne en face de moi en a 55 que je peux pas le challenger, que je peux pas creuser sur un sujet, tu vois, parce qu'au final, enfin, le nombre d'années n'équivaut pas au niveau d'expérience, parce que ça dépend de ce qu'il a fait de ces années. je comprends. Et Ouais, donc donc ça c'est déjà, ouais, ouais, je comprends, je comprends. C'est ta légitimité. Aujourd'hui, l'expérience que tu as et la confiance que tu as en tes capacités, en toi-même, fait que tu te sens à l'aise dans n'importe quelle discussion avec n'importe quel profil. ouais, Ouais, totalement. ça, c'est puissant. Ça t'a aidé, par exemple, à quoi dans ta vie, ça? Ça t'a ouvert quoi comme opportunité? Ça t'a aidé à quoi? Ah ben, dans le business, justement, à envoyer des messages que j'aurais jamais osé envoyer avant, ou à faire des appels de manière beaucoup plus décontractée qu'avant, et donc bah, signer des collaborations aussi que je me serais jamais vu signer avant. Enfin, je pense que ça reprend un peu ce que tu disais au début de l'appel, c'est je me prends moins au sérieux, mais tout en restant sérieux, tu vois. C'est intéressant. Ok. Et je sais que maintenant, tu connais un peu le marché quand même du closing, qui y est, ce qu'ils font, les méthodes aussi d'apprentissage. Qu'est-ce qui est différent chez moi après m'avoir consommé, passé du temps avec moi, là, ça fait plus d'une année déjà, par rapport aux autres personnes que tu as vues dans le business ou la vente en général? Bah, c'est très concret de parler de la technique. Ouais. Et enfin, je considère qu'il y a ça dans 95% des vidéos YouTube et autres, et même accompagnement que j'ai fait, alors qu'en fait, la vente, c'est du savoir-être, c'est de l'attitude, c'est de l'énergie. Et toi, déjà, tu as cette énergie plus que les autres, je trouve. Et puis, te rencontrer en vrai, bah, forcément, c'est une énergie aussi de laquelle moi, je me suis inspiré et de laquelle il faut s'inspirer parce que la vente, c'est de l'énergie. Et je sais plus si c'était toi qui disais ça, mais poser une question, c'est 10% parce que la manière dont tu la poses, qui tu es quand tu la poses, bah en fait, ça va impacter les 90% restants Ouais, du résultat, quoi. exactement. Si les gens veulent s'intéresser, il y a la questiologie. Aller chercher questiologie, c'est très intéressant dans le fait de, en fait, comment avec le moins de questions possible, on peut tirer le plus d'infos possible. Ça, c'est hyper intéressant. Ouais, l'énergie, ok, ça revient beaucoup, l'énergie. Mm. Mais l'énergie, c'est très, enfin, c'est vague et tout le monde comprend ça comme il veut. Et Mm. comment tu mettrais un adjectif ou une définition là-dessus?
Bah pour moi, l'énergie, ça va être à la fois avec quelles intentions tu fais les choses ou tu poses la question. Donc, quelle pensée tu as au moment de poser la question ou quelle pensée tu ressens quand tu écoutes le prospect. En fait, ça va être ça l'énergie ou quelle attitude tu as. Est-ce que tu as sincèrement envie de l'aider ou est-ce que tu penses que au fait de le signer à la fin, est-ce que tu es vraiment touché par ce qu'il te dit ou est-ce que tu t'en fous, en fait, tu l'écoutes pas vraiment, enfin tu l'écoutes mais sans vraiment l'écouter ou tu l'écoutes mais sans t'en rendre compte, tu filtres pour uniquement un aspect je veux vendre et pas je m'intéresse sincèrement et je veux l'aider, tu vois, au-delà de la vente. T'es devenu bon, c'est bien. C'est intéressant, en fait, la prise de conscience parce que à chaque étape qu'on passe dans la vente et dans le business, on comprend les choses autrement. C'est-à-dire que sur le même sujet, il y a un prisme qui peut être très différent, une vision des choses qui est très différente. Et je m'en rends compte aujourd'hui, tu as compris plein de choses où beaucoup vont se concentrer sur la prochaine question. C'est quoi les questions à poser, le script. Tu as compris que c'était au-delà de ça et que c'était un aspect de relation avant tout parce que les bonnes questions viennent au moment où tu veux sincèrement comprendre et t'intéresser à l'autre. Quand tu t'intéresses sincèrement à quelqu'un, il n'y a pas de bonne question. Forcément, ta question va être la bonne. Tu vois? Ouais, complètement. Et donc, aujourd'hui, pour finir cette compétence, Antoine, elle t'emmène vers quoi? Parce que nouveau pays, nouveaux projets, nouvelles opportunités, je le sais, tu m'en as parlé, mais pour les gens qui nous regardent, là, il y a un gros shift qui se passe. Et Yes. c'est extraordinaire parce qu'on se parle à 365 jours après. C'est rien dans une vie, mais pourtant, il y a un décalage complet. Tu bossais dans le salariat avant ou pas du tout? Ouais, Tu étais à l'école? Tu bossais dans le salariat. ouais. Ok, donc il y a un vrai shift qui se fait. Explique-nous ce qui se passe là du coup. Ouais, bah c'est vrai que en fait depuis tout petit j'ai toujours rêvé de vivre de la musique parce que ça a été ma passion depuis toujours. Et là où quand je suis sorti de l'école, parce que après mes études d'ingénieur j'avais fait une année d'école de musique, j'avais l'opportunité de jouer dans un groupe qui tournait déjà et de vivre de la musique. Mon esprit qui cherchait trop la sécurité s'est redirigé vers le salariat. Donc j'ai pas saisi cette opportunité à l'époque. Et en fait là, ben étant freelance depuis 1 an et demi, je me dis en fait ben, je peux vivre de la musique. Waouh. Et le fait d'avoir joué au mariage d'un de mes meilleurs amis le mois dernier, ça m'a redonné l'envie de d'avoir des après 1 heure de jeu, d'avoir des waouh, c'était incroyable, on a kiffé, vous écoutez jouer et tout. Et en plus, on peut être payé pour ça. Donc c'est incroyable. Incroyable. Tu pars où faire ça? Je sais pas si c'est trop indiscret Antoine ou si tu veux pas en parler. Non, du tout, c'est à Jakarta en Indonésie. Ouais, incroyable. Bah, il y a aussi un ami à toi qui te suit, Numa, et dont tu m'as recommandé en plus, et je te remercie pour ça. Tu lui as pas mal parlé de moi avec Théo là à côté de chez toi. Ah, ouais. Sache que je les vois vendredi là. En présentiel? Ouais, je les vois vendredi en Ah, présentiel. trop bien. Donc franchement, sincèrement, merci de m'avoir recommandé. Pourquoi tu m'as recommandé auprès d'eux? Ça m'intéresse. Et c'est intéressant pour les gens qui nous regardent aussi. Ah ben, disons qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et tu as été une des personnes qui a modelé ce que je suis devenu, forcément, parce que je me suis inspiré de ton contenu et tout ça. Et donc, forcément, j'ai eu un impact sur eux aussi. Et encore plus, j'ai essayé avec mes potes qui font du business aussi, de développer un peu ce savoir-être. Peut-être des fois de surjouer un peu avec eux pour que ça passe plus naturellement après au quotidien, tu vois, essayer de débloquer les choses. Et donc forcément, bah, je leur ai dit que ça venait de toi, des phrases que je disais ou autres, parce que pas forcément, quoi. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Je les vois vendredi. J'ai trop hâte de les voir. C'est des vrais bons gars. Mais il y a un vrai truc à faire avec eux sur leur préparation, sur ce qu'ils font, sur leur business, la vente surtout. Mm. Mais bon, je les vois vendredi. Ça sera un autre témoignage, ça. Mais merci en tout cas pour ça. Et donc, tu pars à Jakarta. Le but, c'est que Numa, du coup, te rejoigne, pardon. Ouais, Dans la logique, il veut te rejoindre en 2026, début 2027. Donc, on va faire tout pour, hein. ouais. Les gens le verront sur un prochain témoignage, peut-être qu'il témoignera de Jakarta. En tout cas, je vais tout faire pour. Mm. Euh, une question, du coup, parce que tu m'as recommandé, donc je pense que ça va être simple pour toi et je te remercie pour tout ce que tu dis de bon et c'est sincère. On s'est même pas eu avant où je lui ai pas dit quoi dire ou quoi que ce soit. Donc, si tu devais suivre sur ça, si quelqu'un regarde la vidéo et hésite vraiment à apprendre la vente avec moi, à rejoindre mon environnement, à se faire coacher en présentiel parce que ça peut être très challengeant, très inconfortable et faire peur, tu lui Mm. dirais quoi, honnêtement? Bah, je lui dirais que la vente, c'est pas du tout
une finalité ou vouloir se développer dans la vente. Et surtout avec toi, je trouve, pour en avoir côtoyé d'autres aussi, il va y avoir des impacts qu'on n'imagine pas. Tu sais, c'est l'écran radar, 99% des choses se trouvent en dehors de l'écran radar. Bien Et sûr. on n'a pas idée de ce que ça va nous apporter. Ok. Toi, tu y avais été direct quand je t'avais proposé le co-living, il n'y avait pas d'objection? Non, ouais, D'accord. direct. En plus, tu me l'avais envoyé par message, on était même plus en appel quand tu m'as proposé. Incroyable. Et c'est parce que tu es sûr, en fait, quand tu sais avec qui tu travailles et à qui tu proposes les choses, parce que les gens s'habituent dans la vente, il faut forcer les choses. La vente forcée, ça, c'est le niveau amateur, hein, c'est ce que les amateurs transmettent. Normalement, la vente, c'est fluide. Hein. Faut forcer personne. Hein. C'est une suite logique d'une décision déjà prise. Mm. C'est la fermeture. Donc, ok, bah merci pour ça, Antoine. En plus, tu as été vif, je t'ai proposé ce matin, tu es là cet après-midi. Franchement, t'es exceptionnel. Merci en tout cas d'être qui tu es, de te donner du temps comme ça. Et je te souhaite le meilleur pour Jakarta, sincèrement. Est-ce que tu aurais un mot de fin pour les gens qui nous regardent où tout est dit? Tout est dit. Tout est dit? Bon, super. Ben, merci Antoine pour ça. Merci pour ton temps. Et merci à tous ceux qui regarderont aussi. On te souhaite le meilleur pour la suite, en tout cas, Antoine. Et si vous voulez plus de témoignages, vous pouvez aller dans ma playlist témoignages, nos clients sur YouTube. Et il y en a plein d'autres, dont Lucas et bientôt Numa et Théo, du coup. Merci en tout cas pour ton temps, Antoine. Ciao, ciao. Merci à toi.